Chers amis, bonjour. Nous poursuivons dans cette vidéo notre étude des objets complexes et portant des valeurs hétérogènes que sont les enregistrements. Pour changer un peu, nous allons résoudre un petit exercice qui fait appel justement à la notion d'enregistrement. Ce petit exemple devra vous permettre de mettre en œuvre des algorithmes robustes modélisant des objets de la vie réelle. Essayons de modéliser par exemple un objet complexe tel que l'étudiant. On se lance. Voilà la situation analysée. Le but ici est d'écrire une application qui va gérer une classe de 40 étudiants, d'enregistrer les données sur les étudiants, nom, prénom, âge et surtout la moyenne, de réaliser quelques actions, donc ajouter les étudiants, la classe, calculer la moyenne, calculer les cartes types de la classe et afficher les données du premier de la classe. Prenez donc un peu de temps pour analyser la situation et créer les différents objets. Nous allons commencer par tracer les grandes lignes de notre application. Donc le schéma que nous vous proposons est relativement simple. Dans un premier temps, nous créons un type étudiant. Nous vérifions que tous les étudiants de la classe sont inscrits. Et tant qu'ils ne sont pas tous inscrits, on ajoute un étudiant à la classe. Et dès que tous les étudiants sont rentrés, on calcule la moyenne de la classe, les cartes types de la classe, et on identifie le premier de la classe simplement en regardant dans le tableau des étudiants qui a eu la meilleure moyenne. Voilà, je vous laisse encore un peu de temps pour commencer à développer l'application et exécuter ce schéma. Discutons maintenant des éléments algorithmiques que nous pouvons créer pour notre application. Dans un premier temps, nous allons créer un enregistrement pour l'étudiant avec les champs nom, prénom, âge et moyenne avec le type associé. Et dans un deuxième temps, nous allons créer un tableau de 40 étudiants qui sera un objet de type classe que nous allons aussi créer. Et à cet objet de type classe sera associé donc un tableau de 40 étudiants. Les sous-programmes que nous allons utiliser concernent notamment la création d'un étudiant, l'affichage d'un étudiant, le calcul de la moyenne de la classe et la détermination de l'étudiant qui a la meilleure moyenne dans la classe. Commençons par analyser le programme principal qui va servir de boussole à notre application. Dans un premier temps, nous allons créer l'étudiant en l'ajoutant à la classe, donc au tableau qui représente la classe. Dans un deuxième temps, nous allons calculer la moyenne de la classe en passant la classe à la fonction moyenne classe. Ensuite, nous allons calculer l'écart type de la promotion en regardant le carré des écarts à la moyenne. Ici, en troisième lieu. Et finalement, nous allons déterminer le premier de la classe en appelant la fonction prem-classe qui va regarder dans la classe qui est l'étudiant qui a eu la meilleure moyenne. Ensuite, nous afficherons ce résultat. Commençons par le type étudiant. Le type étudiant, c'est un enregistrement. Les noms, prénoms sont des chaînes, l'âge est un entier, la moyenne est un réel. Le type classe, c'est un tableau de 40 étudiants. Donc vous voyez que le type que nous venons de créer ici est directement utilisé pour créer un tableau de 40 étudiants. Il s'agit d'un vecteur classique que vous pouvez manipuler directement avec ce que vous savez déjà. Également, on peut créer un objet de type étudiant, c'est-à-dire donc l'étudiant qui sera le premier de la classe sera juste un objet de type étudiant, donc la variable prem-étu ne pose réellement aucun problème. Concernant la fonction créer étudiant, c'est une fonction qui ne reçoit aucun paramètre et qui retourne un étudiant. Ce qu'il faut constater, ce qui est important de noter ici, c'est la notation pointée qui permet justement d'accéder à un champ de la variable de type enregistrement. Donc pour accéder au nom, la variable s'appelle étu, le champ s'appelle nom, on utilise donc étu.nom, étu.prénom, étu.âge pour accéder à l'âge et étu.moyenne pour accéder à la moyenne de l'étudiant. Et à la fin, nous retournons justement l'objet étudiant qui a été créé dans cette procédure. Concernant la fonction moyenne de la classe, cette fois-ci, de la même manière, nous passons un tableau à la procédure, à la fonction, et la fonction va nous retourner un réel qui correspond à la moyenne. Ici, nous avons utilisé la notation d'affecter la valeur de retour dans le nom de la fonction. C'est aussi une option pour retourner une valeur. Donc, en fonction des langages de programmation, cette façon de faire sera implémentée différemment, soit avec une fonction de retour, soit avec une affectation directement dans le nom de la fonction.
Pour déterminer le premier de la classe, de la même manière, nous passons le tableau correspondant à la classe à la fonction. Et la fonction va nous retourner un étudiant, c'est celui qui aura la meilleure moyenne. Ici, il s'agit simplement de regarder le champ moyenne de l'objet dans le tableau. Et pour accéder à l'objet, justement, nous avons utilisé la position dans le tableau pour référencer l'objet. Voilà, aucune difficulté. On regarde si la moyenne d'un étudiant considéré est supérieure à la moyenne maximale. Et si c'est le cas, on récupère sa position. Très intéressant, on récupère sa position. Et c'est en fonction de sa position qu'on retourne l'étudiant en question. Voilà. Encore une fois, aucune difficulté. Prenez le temps pour analyser ces algorithmes. Et puis, nous attendons vos questions. Pour revenir au programme principal, maintenant tout est clair. Nous créons un étudiant. Nous calculons la moyenne de la classe. Nous calculons l'écart type, ici. Et puis, nous déterminons qui est le premier de la classe. Et nous affichons ce résultat. La notation pointée que nous avons vue est utilisée pour Je recommence. Attends, reste. La notation pointée que nous avons vue est utilisée pour manipuler des enregistrements. Comme vous l'avez aussi observé, nous avons manipulé un grand nombre d'enregistrements en utilisant un tableau. Vous êtes familier maintenant avec les tableaux, les enregistrements. À vous de jouer. À bientôt.